Bonjour chers élèves de terminale, je suis Coblan Honorine, professeure d'histoire et géographie. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre notre leçon intitulée « L'accession de l'Algérie à l'indépendance ». Dans une première séance, nous avons vu la situation politique, économique et sociale de l'Algérie. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie de notre leçon. Il s'agit de l'insurrection à l'indépendance. Dans cette deuxième partie, nous montrerons le processus d'indépendance de l'Algérie. Premier point, l'insurrection algérienne. On a vu dans la leçon précédente la création du CROUA, qui est le Comité révolutionnaire d'unité et d'action. Mais ce Comité révolutionnaire d'unité et d'action va devenir le Front de libération nationale, avec une branche armée, l'Armée de libération nationale. Nous sommes dans l'optique d'une guerre. Alors, les objectifs du Front de libération nationale sont: premièrement, restaurer un État algérien souverain avec des principes islamiques. Deuxièmement, préparer une insurrection armée pour le 1er novembre 1954. L'insurrection va donc commencer effectivement dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954 avec une série d'attentats. C'est le complot de la Toussaint ou encore la Toussaint rouge. Les hommes du Front de libération nationale déclenchent des attaques dans diverses régions de l'Algérie contre les installations militaires, les équipements de communication, les bâtiments publics. En tout cas, il va y avoir des attentats partout en Algérie. On dénombre au moins 10 morts chez les Français d'Algérie. Donc la métropole qui venait quelques mois plus tôt de perdre ses colonies d'Indochine réagit violemment devant cette insurrection qualifiée de sédition. La France trouve que ce soulèvement n'est pas acceptable. Des renforts militaires massifs seront envoyés en Algérie pour combattre les Algériens. La violence gagne progressivement toute l'Algérie et on assiste à des massacres entre Français et indigènes algériens. En 1956, le Front de libération nationale intensifie le terrorisme urbain. Ce sont des jeunes filles quelquefois qui portent des bombes artisanales. Les nationalistes ont fabriqué environ 30 bombes artisanales et on peut porter aux filles, elles vont dans les lieux publics et elles se font exploser. Donc c'est le terrorisme urbain. Les groupes de maquisards sont ravitaillés en armes par des contrebandes en provenance du Maroc, de la Tunisie et de l'Égypte. La France utilise la tactique du quadrillage des quartiers en représailles. Elle va même aller et violer l'espace aérien tunisien. La question de l'Algérie devient une véritable épine pour les différents gouvernements français. Mais les autorités de Paris refusent l'internationalisation de ce conflit sous prétexte que l'Algérie fait partie intégrante du territoire français. L'ONU et les non-alignés s'impliquent tout de même pour exiger la décolonisation de l'Algérie. L'ONU défend les populations opprimées. Le 13 mai 1958, des émeutes éclatent en Algérie. L'armée intervient en faveur d'une Algérie française et met en place le comité de salut public. À Paris, les crises ministérielles et parlementaires s'accentuent. Finalement, le général Salam, chef de l'armée de l'Algérie, fait appel au général de Gaulle pour la formation d'un nouveau gouvernement capable de résoudre le problème algérien. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la politique algérienne de Gaulle. Le 1er juin 1958, de Gaulle accède au pouvoir et décide de résoudre le problème algérien. Le 4 juin 1958, il se rend à Alger
où il prononce un discours qui ne définit pas une politique claire sur le statut de l'Algérie. On retiendra de ce discours la phrase restée célèbre « Algériens, je vous ai compris ». Les pieds noirs, les musulmans, tout le monde se retrouve dans cette phrase. Très réaliste, De Gaulle renonce à l'idée d'une Algérie française, car pour lui, si la France ne peut pas accorder l'égalité sociale aux Algériens musulmans, il convient de leur accorder la liberté. Il va donc proposer alors 3 solutions. La première solution, l'indépendance totale de l'Algérie, c'est-à-dire que l'Algérie se sépare de la France, c'est la sécession. L'Algérie devient un pays indépendant. La deuxième solution, l'assimilation véritable avec la France. C'est-à-dire que la France va englober l'Algérie. Dorénavant, la France va s'étendre de Dunkerque, une ville située au nord de la France, à Tamanrasset, une ville située au sud de l'Algérie. Donc tout ça, ça va être la France. La troisième solution, c'est l'autonomie en association avec la France. C'est-à-dire que l'Algérie devient un territoire autonome. Elle peut avoir son président, ses représentants, mais la France va s'occuper de la politique extérieure, de la défense, de la monnaie de l'Algérie. Le Front de libération nationale, qui a constitué en octobre 1958 un gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, exige la première solution et rejette tout compromis fédéral. Aussi, la minorité française d'Algérie rejette toutes les 3 solutions proposées par le général de Gaulle. Et craignant de se retrouver dans un État algérien dirigé par le Front de libération nationale et l'exposant ainsi à un dilemme de la valise ou du cercueil, partir ou mourir. Progressivement, De Gaulle parvient à persuader l'opinion publique que l'indépendance de l'Algérie est inéluctable. L'armée et les Français d'Algérie se sentent trahis et déclenchent une semaine d'émeutes à Alger du 24 au 31 janvier 1960, appelée Semaine des barricades. En coordination avec l'armée, il crée l'organisation de l'armée secrète, OAS, chargée de faire front au Front de libération nationale en faisant aussi des attentats et en persécutant les responsables nationalistes. L'OAS se radicalise et organise des attentats et même un coup d'État militaire avorté contre De Gaulle en France, le 22 avril 1961 à Paris. De Gaulle est résolu à régler le problème algérien. Il organise donc des négociations qui vont se tenir à Évian, ce qui nous amène à notre 3e point, les accords d'Évian et l'indépendance de l'Algérie. À partir de juillet 1961, un accord est conclu entre le gouvernement français et les représentants du Front de libération nationale. Les pourparlers sont menés par Louis Jox, Robert Buron, Jean de Broglie du côté du gouvernement français et par Belkacem Krim, Ben Tobal, Saad Daleb pour la partie algérienne. Ainsi, la France reconnaît l'indépendance de l'Algérie, reconnaît l'intégrité territoriale qui comprend le Sahara. Parce qu'en fait, les accords ont buté sur le Sahara. Le Sahara est une zone qui est riche en hydrocarbures. Et la France voudrait avoir la même mise sur
cette partie de l'Algérie. La raison pour laquelle les négociations même ont traîné. Donc finalement, la France a reconnu ce territoire. La France s'engage à évacuer progressivement ses troupes, à maintenir pendant 3 ans le taux de l'aide fournie à l'Algérie, de principe sur la coopération franco-algérienne, donne des assurances à la France dans le domaine du pétrole. Et le 8 avril 1962, un référendum français approuve les accords d'Évian. Il reste au tour des Algériens de se prononcer sur ces accords-là. Et donc le 1er juillet, le référendum d'autodétermination de l'Algérie donne 90% de voix en faveur du oui. L'indépendance de l'Algérie est ainsi proclamée le 3 juillet 1962 avec comme premier président Ahmed Ben Bella. L'Algérie vient ainsi d'arracher son indépendance. Pour vérifier si vous avez bien compris cette deuxième partie, je vous propose une activité d'application. Voici la consigne. Relis les événements de la colonne A à leur date correspondante dans la colonne B. Donc dans la colonne A, vous avez les événements. Je lis les événements. 1. Les émeutes de Sétif. 2. La signature des accords d'Évian. 3. La proclamation de l'indépendance de l'Algérie. 4. Le discours de De Gaulle à Alger. 5. Le début de la guerre d'Algérie. Et 6. Le statut de l'Algérie. Dans la colonne B, nous avons les dates. Le 18 mars 1962, 1er novembre 1954, 20 septembre 1947, 3 juillet 1962, 4 juin 1958 et 8 mai 1945. Je vous accorde quelques instants pour traiter l'exercice. Passons maintenant à la correction de notre activité d'application. Les émeutes de Sétif, 8 mai 1945. La signature des accords d'Évian, 18 mars 1962. La proclamation de l'indépendance de l'Algérie, c'est le 3 juillet 1962. Le discours de De Gaulle à Alger, 4 juin 1958, le début de la guerre d'Algérie, le 1er novembre 1954, et le statut de l'Algérie, le 20 septembre 1947. J'espère que vous avez bien traité l'exercice. Si vous avez trouvé toutes les réponses, bravo. Pour ceux qui n'ont pas tout trouvé, je vous invite encore au travail. Travailler. Nous allons terminer notre leçon en passant maintenant à la conclusion. Que retenir? On retient que la colonie stratégique de la France depuis 1830, l'Algérie, a acquis son indépendance dans la violence et la douleur en 1962. Environ 1 million d'Algériens de tous bords ont péri dans cette guerre d'indépendance après 8 années de lutte. Nous sommes à la fin de notre leçon. Je vous propose ici une situation d'évaluation qui est un commentaire de document. Vous avez le test. Consigne, question. 1. Dégage l'idée générale du test. 2. Explique le passage suivant du test. La politique d'assimilation appliquée automatiquement aux uns et refusée aux autres a réduit la société musulmane à la servitude la plus complète. Et 3. Quelle est la portée historique,
de ce manifeste du peuple algérien. Chers élèves, traitez correctement cette situation d'évaluation. Je vous remercie pour votre attention. Prenez soin de vous et à bientôt. Ce programme vous a été présenté par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et son partenaire, l'UNICEF. Mon école à la maison revient demain. Pour plus de cours et d'exercices, rendez-vous sur le site école-ci.online. Bonne fin de journée.